Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Liagon et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ces trois petits coffrets La Voix du Maître. Donc les trois coffrets qui correspondent aux trois premières arènes des jeux épée et bouclier, avec dans l'ordre l'arène de Greenbury, l'arène de Skiford et l'arène de Motorbay. Donc j'espère que vous allez bien. Bon, je sais que cette ouverture arrive un peu après l'heure puisque ça fait déjà un moment que c'est sorti, que tout le monde en a ouvert, mais voilà, moi j'étais pas pressé, donc je les ouvre maintenant. Alors, les trois cartes promotionnelles, trois boosters chacune, chacun des coffrets. Trois boosters et un pins. Donc, alors, on a le pins qui correspond, si je me souviens bien, au badge. Alors, le pins, la carte que je vais mettre sous sleeve tout de suite. Et les trois boosters, même la carte, le code online. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la première ouverture de ces boosters-là. Enfin, de cette série-là. Que je fais en votre compagnie. Bon, sinon la vidéo qui était censée sortir samedi dernier était repoussée à dimanche. Certains l'auront peut-être remarqué, d'autres non. Pour la simple et bonne raison que j'ai juste oublié de mettre la vidéo en ligne. Voilà, normalement j'y pense, tout se passe bien, mais là, pour une raison inconnue, ça m'a échappé. Donc voilà, la vidéo est sortie le lendemain, même heure, 24 heures de décalage, c'est pas grand chose. Alors je vous montrerai les trois cartes promo dès que j'aurai fini de sortir tout ça. Et le dernier coffret. Le troisième badge, un peu plus élaboré que les deux premiers. Tiens, ça c'est les résidus des coffrets. Voilà, on a nos 9 boosters, 3 cartes promotionnelles. Et donc les cartes promotionnelles, donc, nous avons Blanc Coton, qui est la SWSH 046. Je trouve l'illustration assez jolie. Ouais. Elle est simple, mais simple et efficace. Donc la numéro 46, ils ont fait les choses bien, puisque la deuxième arène, c'est la 47. Ils ont mis les en fonction, enfin, je ne sais pas s'ils l'ont mis exprès en fonction des arènes, mais j'imagine, en fonction de l'ordre dans le jeu. Donc Torgamor, probablement la première illustration où je trouve ce Pokémon réussi. C'est un Pokémon que je trouve pas moche en fait. Il n'est pas génial, donc, mais sur cette illustration, je le trouve très très bien mis en valeur. La SWSH 47 et Scolosandre, la SWSH 48. Alors je croyais que c'était Greypat, mais non, c'est bien Scolosandre, son évolution. La façon dont il est mis, c'est souvent comme ça qu'est représenté Greypat, plus en longueur, alors que d'habitude on le voit plus en hauteur Scolosandre. Ces trois cartes promo qui correspondent, si je ne me trompe pas,
au Pokémon le plus puissant de chaque champion d'arène. Et donc on a dans les boosters, on a beaucoup de Torgamore VMAX, on a les Ixon de Galar, un Gardevoir, peut-être sa version VMAX, je sais pas, et un Charmy Gigamax, ça c'est sûr. Donc on est parti pour cette belle ouverture. Oh, ils ont fait un effort sur les boosters. Ça fait plaisir. 1, 2, 3, 4. Alors je vais baisser la caméra. Voilà. Énergio. Dardarnian. Super Bowl. Sonia, une réédition. Caravana. Sympa. Abo. Menaçant. Bien réussi. Aspico. Pour une. D'habitude, j'aime pas trop les cartes qui ressemblent en pâte à modeler. Là, ça va. Et pas trop mal. Les Néons de Galar. Baguiguane. Sepiatros en reverse. Je ne sais pas si c'est une holo. Et on commence directement avec une ultra. Duralugon V. Alors. Que je vais mettre sous pochette tout de suite. Assez réussi. Après c'est un Pokémon... Moi j'arrive pas à savoir si j'apprécie. Enfin, je pense qu'il est dans la moyenne, mais je sais pas, j'ai pas spécialement d'avis sur ce Pokémon. Et on passe au deuxième booster. Oh, ça fait plaisir qu'ils aient fait un effort sur les boosters. 1, 2, 3, 4. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher dans cette série? On va aller chercher le plus de cartes possible, mais en priorité les dresseurs. Il y en a 2 en rainbow et une en dresseur simple, full art. Bon, les Dracofeu, si on tombe dessus, tant mieux. On va pas cracher dessus. Moticyclette, Match Chopper, superbe, super bien réussi. Je zoome encore un peu. Dardarnian, Rocabo, Aspico, Tilton, Coconfort, Pokéball, Goupix en reverse et Recherche professorale en holographique. Donc c'est une réédition de épée bouclier 1, je crois. 1 ou 2. Je dirais 1. Une pochette. Donc voilà, pas mal de rééditions dans cette série. En plus, la série ne comporte que 73 cartes. Donc là, c'est la vidéo découverte, mais après sur les autres vidéos, je pense que je passerai un petit peu plus vite les communes que communes, puisque on va vite retrouver les mêmes. Alors, troisième booster de la reine de Greenbury. 4. J'ai un peu trop zoomé. Énergie combat. Percy, le champion de la reine de Greenbury. Arbok. Trévis. Total Soin. Baguiguane. Abo. Coconfort. Goupilou. Chapotus en reverse et Rosemary en holographique. Donc pareil, elle, je crois que c'est une réédition de épée et bouclier 2. Bon, après, recherche professorale et Rosemary, ce sont des cartes qui sont jouées, je crois.
ont picoté un peu, malgré que ce ne soit que des dresseurs holo. Donc bon, ça fera, pour les joueurs en tout cas, ça fera juste baisser leur prix. Alors on attaque la reine de Skiford. 4. Énergie acier. Arbok. Motocyclette. Conserve douteuse. Grille-patte. Bibichute. Goupilou. Sépiatop. Charby. Peterson en reverse. Et Full Art. Krakos V Full Art. Alors j'ai vu que a priori, en tout cas quand la série est sortie, a priori cette carte tombait énormément. Mais bon, j'aime bien. Le rendu est sympa, même si le Pokémon n'est pas dingue. Bon, un écart entre le haut et le bas, et même la droite et la gauche. Ça, c'est pas très... Ouais, ça se voit ici, en fait. La carte est un peu décalée, comme ça. Mais bon, une full art, ça complète la série. C'est la première ouverture. Donc, tout va bien. Alors, on continue. Pour l'instant, une ultra dans les deux premiers coffrets. 3, 4. Énergie plante. Super Bowl. Motismart. Sépiatros. Donc non, c'était bah, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai parlé d'Holo tout à l'heure, puisque c'est une peu commune. Potion. Linéon Galar. Goupilou. Matchoc. Abo. Sépiatros. Voilà, donc j'en parlais tout à l'heure, en peu commune reverse. Et Ixon Galar en holographique. Je trouve l'illustration très réussie. Et pour ceux qui ont suivi ma vidéo du coffret collection avec figurines de mercredi dernier, je me suis rendu compte qu'en fait les deux rares que j'ai eu pour épée et bouclier 2, Clash des Rebelles, parce que le coffret n'a pas été top, mais eh bien c'était exactement les deux rares qui me manquaient pour compléter les rares de la série. Alors voilà, en plus de 100 boosters, je les trouve pas, et en 2 boosters comme ça dans un coffret, elles tombent. Ça, c'est exceptionnel. C'est la beauté des ouvertures. Énergie feu. Hyper potion. Motismart. Absol, qui est super bien réussi. Magnifique. Le fond et tout. Pokéball. Carvana. Abo. Aspico. Linéon Galar. Bibichute en reverse. Et recherche professorale en holographique. Bon, donc pour l'instant, une ultra et 2 holos dans les deux premiers coffrets. Et on attaque les 3 derniers boosters. Un, 2, 3, 4. Énergie acier. Victini. Matchopper. Cabu, qui existe en ultra. Total soin. Chacripan. Coconfort. Miamias. Bibichute. Conserve douteuse en reverse. Et Rosemary en holographique. Voilà.
Voilà, pour cette série, j'ai quand même des items un peu plus lourds qui sont arrivés et que je vous ouvrirai dans les semaines à venir. Énergie Ténèbres, Léopardus, Trévis, Peterson, Rocabo, Goupix, Potion, Total Soin, Charby, Linéon de Galar en reverse et Sort Silence en holographique. Et donc je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a des effets d'holographisme. On voit les traits de l'holographisme sur cette partie-là. Je sais pas si... Oui, là on le voit. Juste là. Sort Silence en holographique. Très joli. Donc ça c'est une forme de misprint, alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui collectionnent ça. Alors là je crois qu'il n'est pas assez marqué pour que ça ait de la valeur pour les collectionneurs, mais il y en a certains qui collectionnent ce genre de cartes. Après ça dépend si c'est très commun sur une série ou pas. 3, 4. Énergie Ténèbres, Cabu, Absol, Dardarnian, Tilton, Sépiatop, Bibichute, Coconfort, Rocabo. Oh, Énergie électrique en reverse qui brille énormément, magnifique, et Ixon de Galar en holographique. Donc je mets cette énergie sous sleeve parce que je pense que ce genre d'holographisme se raye très vite. Voilà, le Ixon de même, si je pense que j'en aurai beaucoup. Et donc voilà, donc je dézoome, je remonte un peu pour vous montrer cette pioche. Donc voilà le résultat de cette ouverture. Donc pour une première ouverture, une V, une full art. C'est pas la plus grosse ouverture que vous aurez vue à mon avis, mais ça reste une ouverture sympa pour découvrir, c'est très bien. Toutes les autres cartes complètent la série, donc ça fait plaisir. On se retrouve dimanche pour un item de Légende Brillante que je n'ai pas encore ouvert, sur la chaîne en tout cas. Moi j'en avais déjà ouvert une fois, mais sur la chaîne je ne l'avais pas ouvert, et j'ai pu m'en procurer, donc je me suis dit que ce serait bien de revenir un peu en arrière, comme j'ai pu déjà le faire quelques fois. Donc on se retrouve dimanche pour ça. Mercredi pour une petite ouverture de tripack que je n'avais pas encore ouvert. Et à partir de dimanche prochain, on attaquera, donc dimanche dans 10 jours, on attaquera la suite de la voie du maître avec pas mal de... J'ai 4 ou 5 ouvertures que je pense vous faire sur la voie du maître. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me partager votre avis et votre retour sur cette ouverture. En attendant, je vous dis j'ai dit dimanche, ça devait être samedi. Oui, les ouvertures seront le samedi, c'est parce que là j'ai eu un décalage, mais les ouvertures restent le samedi. Donc à samedi pour la prochaine ouverture. Allez, salut à tous.